Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on continue la modélisation. Après avoir modélisé les poteaux et les poutres, on passe maintenant à la modélisation des planchers. Mais avant de modéliser les planchers, il est préférable de définir les étages de façon à faciliter la sélection des différents planchers par la suite. Donc, pour définir les étages, on va aller dans Structure, Étage. Nous avons déjà un étage qui est défini, qui est le premier étage. Pour définir les autres niveaux, donc soit on clique sur supprimer tout, appliquer et on reprend à zéro. Voilà, donc définition graphique, supprimer tout, on supprime tout et on définit de façon manuelle. Donc le niveau de base c'est le 0, 0. Nous avons trois niveaux qui font 3 mètres 20. On va cliquer sur ajouter. Et un dernier niveau qui fait 2 mètres 40. Ajouter. Nous avons bien une hauteur de 12 mètres. Ici, on peut nommer ça, on peut dire que c'est rez-de-chaussée. On clique sur OK. Ça, c'est le premier étage. OK. Ça, c'est deuxième étage. Oui. Ça, c'est la cage. OK. Et on va cliquer sur appliquer. Voilà. Donc, les étages sont définis, sont ici. Ils sont très bien affichés. Déjà avec ça, on peut faire une vérification de la structure. On peut cliquer sur vérifier pour voir s'il y a des erreurs potentielles que nous avons commises lors de la modélisation des éléments précédents, à savoir les poteaux, les poutres. Jusqu'à présent, on n'a pas d'erreur. On peut même lancer un calcul pour voir si nous avons également des erreurs au niveau du modèle. Il est préférable de lancer, à chaque étape, de lancer le calcul ou bien de faire une vérification de la structure pour vérifier et s'assurer du moment où nous avons commis des erreurs, eh bien nous avons des erreurs au niveau de la structure. Comme ça, c'est plus facile de détecter les erreurs et de pouvoir les corriger au moment opportun. Sinon, si on reste jusqu'à la fin du modèle, on va se retrouver avec une grande liste d'erreurs et d'avertissements. Euh, Surtout pour de grands projets, ça va être difficile de voir à quel niveau nous avons un problème. Donc, c'est un outil aussi, une astuce pour accompagner votre projet et éviter d'avoir une accumulation des erreurs jusqu'à la fin. La modélisation des planchers, on peut le faire soit en vue en 3D ou bien en projection. On peut venir ici, sélectionner l'étage. On peut commencer du haut vers le bas. On peut venir ici, donc on est au dernier niveau. Qu'est-ce que nous avons sur le plan? Et nous avons un plancher arrondi qu'on va modéliser sous forme d'un bardage. La charge à prendre en compte par la suite, c'est 5,20. Mais on va modéliser tout d'abord le plancher en tant que bardage. On va aller dans Structure, Bardage. On va cliquer sur Rectangle. On laisse le X. Le sens de portée, c'est dans ce sens-là. On a dit que c'est le sens X, et pour le bardage, le sens X, c'est le vecteur de la première scie. Ici. Donc on clique sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là, et ça va se dessiner avec la bonne orientation, c'est-à-dire vers ce sens-là. Si on reprend, on fait autrement, on clique sur, on laisse ça et on fait la saisie autrement, on clique sur rectangle. Si on fait la saisie comme ça, il va l'orienter dans ce sens. Donc son X, c'est dans ce sens-là. Mais nous, l'orientation du plancher, c'est dans le sens de la petite portée. Donc on laisse comme ça le X et on fait la saisie de ce point-là vers ce point-là. Très bien. Maintenant, on descend au niveau inférieur du deuxième étage. Nous sommes ici. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un vide pour la cage d'escalier et nous avons des bardages. Donc nous avons des planchers qui portent dans ce sens pour ces trois panneaux et des panneaux qui portent dans l'autre sens pour ces deux autres panneaux. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse bardage. Ce panneau-là, il porte dans ce sens, donc le X c'est dans ce sens-là. On clique sur rectangle et on commence à saisir de ce point-là vers ce point-là. Voilà. Pour constater que le sens est bien le sens recherché.
La même chose pour celui-là, puisqu'il porte dans ce sens. Et la même chose pour l'autre. Il porte dans ce sens. Pour les deux autres, ils portent dans l'autre sens. Donc le X, ça va être comme ça, dans le sens inversé. Voilà. Très bien. On clique sur sélectionner. Maintenant, si s'il s'affiche comme ça, c'est que les étages ne sont pas filtrés. On peut cliquer sur ça, pardon, sur ça, pour afficher les différents niveaux. Donc pour afficher la structure tout entière. Sinon, si vous cliquez sur ça, il va vous afficher uniquement l'étage qui est sélectionné. Voilà. Donc c'est comme un calque qui va vous permettre de sélectionner les différents niveaux. Si on clique sur ça, on désactive tout, et on se retrouve avec le modèle en entier. Maintenant, pour les autres planchers, pour le plancher du, du rez-de-chaussée, du premier rez-de-chaussée, c'est le même que celui du deuxième. On peut refaire le même travail, ou bien on peut recopier les bardages que nous avons ici vers le niveau inférieur. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va sélectionner les bardages. On va aller ici, donc projection. On va cliquer ici, en cliquant sur CTRL en même temps pour sélectionner les trois. Donc s'il ne veut pas se sélectionner, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous avez ça comme ça. C'est que vous avez la sélection dans un autre niveau. Donc sinon, vous laissez comme ça et vous sélectionnez les planchers de votre niveau. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On va faire une translation en bas. On clique sur translation, 0, point virgule, c'est pas point, 0, point virgule, moins 3, 20. Une seule copie vers le bas. Voilà. Donc maintenant, elle a modélisé le plancher du plancher haut rez-de-chaussée, du plancher haut premier étage, pardon. Maintenant, on passe au dernier niveau qui est le rez-de-chaussée. C'est le rez-de-chaussée ici, 320. Nous n'avons pas des bardages, mais nous avons des dalles pleines au niveau de notre projet. Bon, juste à titre d'explication, pourquoi des dalles pleines? C'est pour rien, c'est un projet académique. C'est pour vous montrer qu'on peut travailler avec plusieurs planchers. Sinon, c'est côté pratique, c'est pas pratique de mélanger un ensemble de types de planchers sur le même projet. Surtout si, par exemple, celui-là est pertinent pour le projet, on ne peut pas s'amuser à mettre des dalles pleines partout juste parce qu'on veut mettre des dalles pleines. Mais puisqu'il s'agit d'un projet, comme je disais, de l'école, donc j'ai essayé de diversifier un peu les différents planchers pour vous permettre de toucher aux différents aspects de logiciel. Plancher au rez-de-chaussée, nous avons des dalles pleines de 15 cm. On vient ici, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de cliquer sur bardage, on clique sur dalle. On modélise des dalles. Donc on modélise ça comme un plancher diaphragme rigide. Et on clique sur rectangle, dalle horizontale, et on choisit l'épaisseur. C'est dalle, épaisseur de 15 cm. Ensuite, on clique sur rectangle. Donc la même chose, ça va nous donner. Voilà. Maintenant, nous avons les planchers diaphragme rigide. Pourquoi ce symbole-là? C'est juste parce que c'est un diaphragme rigide, c'est qu'il a affiché ça. Sinon, on peut choisir l'autre type. Je ne vais pas rentrer dans les détails du diaphragme rigide. C'est en relation avec l'étude sismique. On peut le modéliser comme une coque, comme ça. Voilà, on peut le modéliser comme une coque. Pour éviter toute ambiguïté dans votre esprit. Voilà. Maintenant, nous avons tous les planchers modélisés. Et on passe maintenant
à la partie chargement. Comme je disais tout à l'heure, on peut lancer un calcul pour voir si nous avons des erreurs. Les planchers sont très bien calculés. Cette erreur-là, c'est que euh, ça concerne les bardages, puisque vous les avez saisis sans mettre des charges. C'est un avertissement qui vous dit qu'il faut mettre une charge sur les bardages que vous avez. Donc une fois qu'on modélise les charges là-dessus, ils vont, cette erreur donc, ou cet avertissement va disparaître. On lance le calcul à nouveau. C'est uniquement ça que nous avons. Voilà.